Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des ganaches. Donc les ganaches qui servent à fourrer vos macarons, vos gâteaux, à faire des toppings sur les cupcakes, dans les layer cakes, etc., etc. Vous pouvez même faire des petits chocolats à la ganache, c'est hyper bon. Donc la ganache, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mélange de chocolat et de crème qu'on fait chauffer. Donc, on mélange les deux, on met au frigo et tout ça s'amalgame et épaissit. Et donc, ça va vous donner une espèce de texture crémeuse, chocolatée qui est hyper bonne et délicieuse pour toutes les utilisations dont je vous ai parlé précédemment. Donc, je vais vous parler des proportions à respecter, de la technique et je vais vous montrer comment je m'en sers après. Donc là, ce sera l'exemple des macarons. Je vous souhaite un très bon visionnage et on se retrouve juste après. Donc, la première chose à savoir sur la ganache, avant même que je lance la vidéo, c'est les proportions. Je vois souvent des gens qui me disent est-ce que vous avez une bonne recette de ganache? Non, 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 ça n'existe pas. La ganache, ça fait partie des recettes de base. Alors, prenez de quoi noter parce que je vais vous donner les proportions. Utilisation du chocolat noir. Donc, c'est le chocolat qui est le moins gras. Vous devez prendre la même quantité de chocolat et de crème. Utilisation de chocolat au lait. Donc, un chocolat qui est légèrement plus gras que le chocolat noir. Cette fois-ci, vous prenez votre quantité de chocolat et la quantité de crème sera la quantité de chocolat divisée par 2. Exemple, vous avez 300 g de chocolat au lait, vous mettez 150 g de crème. Enfin, si vous faites une ganache à base de chocolat blanc, cette fois-ci, le ratio, ce sera 1 et 3. Donc, pour une quantité de chocolat, vous divisez par 3 et vous obtenez la quantité de crème. Ça, c'est les proportions de la ganache et ça ne change jamais. Sauf si vous avez besoin d'aromatiser en ajoutant quelque chose. Je m'explique. Si vous avez une ganache, je sais pas moi, à base de chocolat blanc et que vous décidez d'ajouter de l'arôme dedans, vous savez, les arômes concentrés, pas de problème, vous gardez les mêmes proportions parce que vous allez ajouter 2 gouttes d'arôme, quoi, c'est pas dramatique. Maintenant, si vous avez une ganache à base de chocolat blanc et que vous désirez l'agrémenter de Nutella, de pâte de spéculoos, de cacao en poudre, je sais pas pourquoi on voudrait mettre du cacao en poudre au lieu de faire directement une ganache chocolat, mais bon, peu importe, hein, je vous donne des exemples. Ou alors de confiture, dans ce cas-là, il vous faudra une ganache qui soit légèrement plus liquide puisque vous allez venir rajouter de la matière dedans. Donc moi, typiquement, si je fais une ganache, par exemple, à base de pâte à tartiner, je ne vais pas utiliser les proportions de ganache chocolat blanc, mais de chocolat au lait. C'est-à-dire que j'aurai un peu plus de crème, donc ma ganache sera un peu plus détendue. Et comme je vais venir ajouter la matière dedans, ça va s'épaissir et j'aurai finalement la consistance souhaitée. Donc, dans cette vidéo de démo, vous allez voir la réalisation d'une ganache à la pistache avec un arôme naturel. Une ganache au praliné, c'est une base chocolat au lait. Et une ganache chocolat blanc cassis, donc avec de l'ajout de confiture. Donc vous allez vous rendre compte vraiment des 3 manières de faire la ganache. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les quantités en barre d'infos. La première étape, c'est de faire chauffer la crème, donc ici avec le colorant. J'ai très peu de quantité puisque forcément je vais faire peu de ganache. On verse la crème chaude dans le chocolat qui aura été fondu au préalable et on émulsionne, c'est-à-dire qu'on va venir créer un mélange homogène. J'ai également ajouté mon arôme de pistache. Je n'avais pas de pâte de pistache, donc j'ai pris un arôme naturel. Et ensuite, on filme au contact et on réserve au frais pour que ça épaississe. Une ganache doit être réservée plus de 4 heures en moyenne. Mais dans mon cas, vu que j'avais une très petite quantité, je l'ai mis au frais pendant 1h30. C'était amplement suffisant pour qu'elle épaississe et que je puisse venir la pocher dans mes macarons. Regardez comme elle est épaisse, comme elle se tient. Alors juste un mot sur les colorants. Dès lors qu'il y a du chocolat, il vaut mieux utiliser des colorants liposolubles. Ce n'était pas mon cas, j'ai utilisé des colorants liquides hydrosolubles. C'est pour ça que je les avais mis dans la crème.
Voilà le résultat final. L'avantage de la ganache, c'est que ça se tient et ça se conserve à température ambiante. Passe à présent à la ganache pralinée, donc sur une base de chocolat au lait. Donc les quantités, comme annoncé au début de la vidéo, sont de 2 fois moins de crème que de chocolat. On va suivre exactement les mêmes étapes, donc je ne vais pas tout vous remettre. Donc faire chauffer la crème, fondre le chocolat, verser et ensuite émulsionner. Encore une fois, j'avais peu de quantité, donc je l'ai laissé au frais pendant 1h30, 2 heures. Maintenant, regardez la texture, à quel point c'est fondant, épais, brillant, magnifique. Genre, tu sais déjà que tu vas te régaler rien qu'en voyant la ganache. Non mais regardez quoi, on la mangerait à la petite cuillère. Et pour finir, évidemment, on garnit nos macarons. N'oubliez pas de regarder la vidéo sur les macarons. On va terminer avec la ganache Cassis. Donc les proportions sont de 3 fois moins de crème que de chocolat puisqu'on utilise du chocolat blanc. J'utiliserai aussi du colorant rouge et un peu de confiture au cassis. Donc je mets la confiture sans les petites boules de cassis, le colorant avec la crème et je fais chauffer le tout, vous commencez à comprendre le principe. Pendant ce temps-là, j'ai fait fondre le chocolat en utilisant la fonction décongélation du micro-ondes. Et comme d'habitude, je viens verser ma crème dans le chocolat et j'émulsionne. Donc vous voyez encore que malgré que ce soit un colorant hydrosoluble, le fait que je l'ai mis dans la crème, ça fonctionne. Comme d'habitude, je filme au contact et je réserve au frais. La ganache refroidie, je vais venir la pocher. Donc vous verrez que j'ai également ajouté des framboises fraîches car j'ai trouvé que dans une ganache, le côté sucré du chocolat venait un petit peu prendre le pas sur le côté fruité de la confiture. Et du coup, j'ai souhaité rehausser un petit peu les saveurs, rapporter de l'acidité et de la fraîcheur grâce aux framboises fraîches. Ça permettait en fait de rééquilibrer les saveurs entre le goût sucré du chocolat et l'acidité de la framboise. Donc je vous le recommande parce que ça a très bien fonctionné. Par contre, du coup, je ne savais pas très bien si c'était des macarons cassis ou framboises. Pour les macarons aux fruits, il est également possible de faire des confitures un peu plus gélifiées que d'ordinaire, donc en rajoutant de la pectine. Moi, j'opte souvent pour la ganache, car je trouve que c'est la garniture qui tient le mieux, qui ne détrempe pas les coques. Et malgré que sur des fruits, on perde un peu le goût du fruit à cause du chocolat, comme je viens de vous le démontrer, le fait de rajouter du fruit frais, ça relance la machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez apprécié la vidéo tuto ganache, mettez-moi un petit pouce, ça fait plaisir. Salut!